tout le monde, coucou les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne. Merci de me rejoindre pour ce tirage sentimental. Voilà, donc vous allez avoir deux choix en fait aujourd'hui, deux choix pour la même question, donc ce sera à vous de vous laisser porter par le symbole que je vais vous proposer dans 2 petites secondes. Donc, la question étant, quels sont ses sentiments pour moi? Voilà, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'elle ressent pour moi? Est-ce qu'elle pense, est-ce qu'il pense à moi? Et voilà, quelle est la nature de ses sentiments, hein? C'est vraiment ça le questionnement aujourd'hui. Alors, on va travailler avec 3 jeux. Donc, on va vraiment travailler sur l'amour, la relation sentimentale. Alors, que vous soyez en couple avec cette personne ou que vous convoitiez, entre guillemets, cette personne, ou bien que vous n'ayez pas encore rencontré physiquement cette personne, c'est-à-dire que vous correspondez peut-être avec elle. Voilà, ce sont les 3 cas que je peux vous proposer. Si vous êtes célibataire, le tirage ne va pas forcément s'appliquer, c'est-à-dire si vous n'avez personne en vue, parce que là, la question, c'est quels sont ses sentiments pour moi? Ou alors, on peut parler d'un ex aussi. Hein, voilà, on peut parler d'un ex. Mais je referai un autre tirage pour les célibataires, vraiment célibataires, qui n'ont personne dans la tête et qui cherchent l'amour. Là, c'est plutôt un tirage pour les gens qui ont déjà quelqu'un dans la tête au minimum. Voilà. Et je sais que d'autres copines ont fait des tirages pour célibataires cette semaine. Donc moi, je vous fais celui-ci et dans quelques temps, je vous ferai un autre. Voilà. Peut-être pour la rentrée, je vous ferai un tirage pour les célibataires. Alors, on va utiliser l'oracle de vos amours de Colette Sylvestre pour déterminer la nature de la relation et des sentiments que cette personne a pour vous. On va compléter avec le tarot des nymphes. Magnifique tarot des nymphes. Très sexy, très glamour, très love. Moi, je trouve qu'il est parfait pour les tirages sentimentaux qu'une amie chère à mon cœur m'a offert. Et le Affirmation Cards de Christine Harré. Voilà, donc on va travailler avec ces 3 jeux-là. Donc j'espère que ça va vous plaire. Alors, au niveau du choix, je vais vous proposer soit le galet respire. Respire si cette relation te stresse. Non, respire, bah oui, respire, voilà. Respire son odeur aussi, hein, respire-le ou respire-la, c'est tellement beau l'amour. Donc voilà, respire, vous pouvez l'interpréter comme vous voulez le galet, ok? Donc ça, c'est votre premier choix. Et puis pour le deuxième, alors c'est quelque chose de complètement différent, c'est une pierre d'effet. Voilà, qui peut représenter, alors là, moi j'y vois une femme en gestation, hein, j'ai toujours vu ça dans cette pierre-là. Donc ça peut être un projet commun, ou cette relation qui se concrétise, ou un projet de bébé, ou voilà, tout plein de choses, où vous aimeriez que cette relation aille plus loin, etc. Donc voilà, vous voyez ça un petit peu comme vous le voulez, laissez-vous porter, laissez-vous inspirer par ces 2 magnifiques objets. Donc là on a une pierre, là on a un galet qui a été travaillé, qui a été peint, voilà. Donc je vous laisse réfléchir, vous pouvez poser la vidéo et on va se retrouver pour le premier tirage avec le galet. Bienvenue à vous mes chers amis qui avez choisi le galet Respire, Breathe. Alors on y va avec l'oracle tout d'abord de vos amours. On va regarder la coupe, donc ça va déterminer un peu l'ambiance générale. Voilà, j'espère évidemment que ce tirage va vous parler, que ça va résonner en vous. Alors ça peut résonner en vous un peu, beaucoup, pas du tout aussi. Donc n'oubliez pas que si vous voulez un tirage personnalisé, évidemment, vous pouvez me joindre via mon site qui est dans la barre d'infos. www.angel-staena.com pour une guidance privée, un tirage privé, une voyance privée en amour. Allez, je me concentre. On y va. Alors, là, on a 2 cartes, la puissance et l'instabilité. Donc voilà ce que je canalise tout de suite en voyant ces cartes.
Et en recevant un message en médiumnité là tout de suite, bon, votre relation elle est très forte, elle est très fusionnelle, mais elle est presque destructrice, j'ai l'impression. Et il y a une forme d'instabilité. Alors, instabilité pourquoi? Peut-être que vous êtes entre deux, c'est-à-dire que vous êtes en couple et vous avez une relation en dehors, avec une autre personne. Ou vous fréquentez une personne qui elle-même est en relation avec quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui reflète l'instabilité de votre relation. Alors, il y a la puissance, c'est physique surtout, c'est magnétique surtout, mais il y a une forme d'instabilité. Il y a quelque chose qui n'est pas net dans cette relation. Il y a quelque chose qui n'est pas clair entre vous deux. Cela n'empêche pas l'attirance, cela n'empêche pas la force des sentiments. Là, je dirais que dans un premier temps, je vois ça plutôt comme quelque chose de très charnel. Voilà, quelque chose de très physique, mais il y a quand même une fusion aussi autre, une fusion des âmes. Donc c'est à la fois sur le plan physique, à la fois sur le plan spirituel. Vous n'arrivez pas à vous détacher l'un de l'autre, mais c'est une relation qui, apparemment, ne va pas plus loin pour le moment. Alors, on va regarder avec le tarot. Donc, on va garder évidemment ces deux cartes, puisqu'elles démarrent le tirage. Et on va regarder ce qu'il en est avec le tarot, évidemment. On va voir, on va creuser un peu. Hop, on va bouger un petit peu ça. Voilà. Allez, on va voir un peu ce qu'il en est. Alors, quels sont ces sentiments pour vous? Là, on va vraiment se pencher là-dessus. Qu'est-ce qu'il ressent pour vous en profondeur? Hormis cette connexion physique et spirituelle, parce qu'on peut très bien s'entendre sur le plan spirituel et physique et ne pas avoir de sentiments profonds. Hein. Donc là, on va regarder vraiment au niveau sentimental. Alors, on va regarder avec 3 cartes pour la suite du tirage. Donc, on regardera le dos de deck, évidemment. Alors, hop, on a l'as des bâtons. Alors, l'as des bâtons, ça parle d'action, hein, bien évidemment. Donc là, il va y avoir quelque chose visiblement qui va bouger entre vous. Alors, dans quel sens? On va voir. A priori, il a quand même la flamme pour vous, cet homme ou cette femme. Il y a quand même une passion qui est évidente, puisque là, on est relié à l'élément feu avec l'as des bâtons. Donc, on est dans l'action et on est dans la passion aussi. Alors, on va regarder ce qu'il en est exactement. Alors, là, on a le chevalier de Pentacle. On a le 7 de Pentacle. Et on a le 10, la roue de fortune, pardon. J'allais dire le 10 de Pentacle, mais non, non, pas du tout. Alors, il va y avoir du changement hein, avec la roue de fortune. On le voit là. Donc, en fait, quels sont ces sentiments? Alors, j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un qui voudrait construire quelque chose. Parce qu'on a quand même le chevalier de Pentacle. Donc, le chevalier de Pentacle, il va au devant quand même de quelque chose. C'est quelqu'un qui est engagé. Et c'est quelqu'un qui veut s'ancrer dans quelque chose de matériel avec vous. Là, on voit ce besoin de s'ancrer dans la matière. Donc, ça veut dire quand même projet. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même une forme de sérieux dans cette relation, même si elle n'est pas stable pour le moment. Et on a le 7 des Pentacles. Donc, en fait, on voit cette nymphe-là, qui est un peu blasée, hein. Vous voyez, elle tient son bâton, là, elle s'appuie, elle en a marre parce que c'est long, les choses ne se font pas toutes seules, elles ne sont pas faciles. On voit que, bon, elle a commencé à travailler, hein, mais elle est loin d'avoir terminé sa mission. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il va falloir beaucoup de patience, beaucoup de compréhension entre vous et de travail sur cette relation pour qu'elle aboutisse. Mais il y a du changement qui arrive avec la roue de fortune. Donc, dans quel sens va être ce changement? On va le voir avec la dernière carte de l'oracle. Mais visiblement, les choses avaient l'air de ne pas vraiment avancer puisque c'était instable. Alors qu'avec le tarot, on voit qu'il y a quand même une évolution.
il va y avoir une évolution prochaine. Hein, avec la roue de fortune, on voit que la roue va finir par tourner. Et elle va tourner dans le sens d'une relation plus stable. Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, hop, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le tarot. Et on va regarder avec l'oracle la carte qui sort et qui va vraiment confirmer ou pas ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que soit c'est une relation qui est difficile dans le sens où, voilà, on voudrait qu'il y ait un engagement, vous voudriez qu'il y ait un engagement, mais bon, vous voyez que ça peine à avancer. Alors, dans quel sens va être ce changement? Il peut être positif, donc avec une personne qui veut vraiment s'ancrer avec vous, ou il peut aller dans un autre sens totalement aussi. Donc ça, on va le voir avec l'oracle tout de suite. Hop là. Oh, il y en avait 4, donc c'est pas bon. Allez, on va voir un peu. Hop, ben voilà, elle a volé toute seule. Alors, on a la patience. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, comme quoi il n'y a pas de hasard. Avec cette carte-là, je vous en ai parlé de la patience. Pour que ça fonctionne, il faudra de la patience. Ce n'est pas pour tout de suite, parce que soit vous n'êtes pas libre, soit il ne l'est pas, soit vous ne l'êtes pas tous les deux. Soit il y a autre chose aussi qui peut affecter votre relation, c'est-à-dire que peut-être que vous êtes loin l'un de l'autre géographiquement et du coup c'est très difficile pardon, à gérer. On voit qu'il y a quelque chose de fort entre vous, mais ce côté instable, il peut être aussi dû, comme je vous le disais en début de vidéo, pardon, décidément, j'ai un chat dans la gorge, ça peut être quelqu'un qui est aussi loin de vous géographiquement, hein. Donc ça peut être des centaines de kilomètres ou des milliers de kilomètres, mais dans tous les cas, c'est une relation qui va vous demander beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup de patience. Mais si vous êtes suffisamment patiente ou patient, la roue peut tourner dans le bon sens des choses. Simplement, voilà, il va falloir mettre de l'eau dans votre vin si vous voulez que ça fonctionne. Ça, c'est évidemment libre à vous. Vous avez le libre arbitre. Est-ce que cette relation qui est puissante est assez forte pour la faire aller de l'avant? Dans tous les cas, il y a quand même des sentiments pour moi. Il y a quand même de l'amour. Il y a quand même quelque chose de fort, de puissant, parce que sinon elle aurait déjà pris fin. Hein, voilà. Donc, on voit quand même que cette personne a envie de s'engager et elle vous demande peut-être de la patience en attendant que les choses tournent et avancent. C'est peut-être ça aussi. Moi, je canalise qu'il y a des sentiments sincères et forts. Maintenant, voilà, à vous de prendre votre décision. Est-ce que vous l'aimez suffisamment pour attendre ou est-ce que vous préférez mettre les choses en attente et voir un peu ce que la vie vous offre? Ça, ce sera évidemment à vous de le choisir. Mais il y a des sentiments de cette personne envers vous. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Merci d'avoir suivi ce tirage. Je vous embrasse fort, je vous dis à très bientôt et on va passer au second tirage. À bientôt, bye bye. Bonjour et bienvenue à vous qui avez choisi la pierre des fées. Allez, on y va avec ce second tirage. Et donc, on va regarder avec l'oracle de vos amours ce qu'il en est. Donc, quels sont les sentiments de cette personne pour vous? On va essayer de déterminer ça. Alors après, des fois, ça peut dériver dans un tirage un peu plus complet où voilà, il va y avoir d'autres choses, hein, comme dans le premier, certainement, mais on va essayer de déterminer si les sentiments de cette personne sont vrais, sont réels, sont forts. Voilà, et quelle est la nature de la relation sentimentale que vous avez avec cette personne. Donc je le rappelle, ça peut être votre partenaire, si vous êtes en couple avec cette personne, ou quelqu'un que vous envisagez, voilà, que vous connaissez, mais que vous ne fréquentez peut-être pas forcément encore. Et ça peut être aussi quelqu'un qui est à distance de vous, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore rencontré physiquement, hein, mais avec qui vous avez une relation à distance, en ligne par exemple. Voilà. Allez, on va regarder la coupe.
Alors là, on a la famille et l'exaltation. Donc bon, là clairement, il y a des projets quand même de construction de foyers, de famille ensemble. Hein. Puis on voit que voilà, quand vous êtes ensemble, c'est juste l'euphorie. Vous avez l'impression d'avoir trouvé votre âme sœur, la personne qui vous correspond. Vous êtes en pleine osmose avec cette personne. Donc ce sont des cartes en plus qui sont très belles, qui sont très très colorées et qui apportent vraiment beaucoup de joie et de fraîcheur. Là, on sent vraiment des sentiments réels déjà. Il y a un fort attachement et il y a pour moi des projets concrets. Alors, je vais les mettre ici, comme ça on va les conserver pour le tirage. Voilà. Et donc, on va regarder avec le tarot ce qu'on vous dit comme message. Qu'est-ce qu'on va vous délivrer pour la suite? Bon, là, c'est plutôt bien parti quand même entre vous. Hein. J'ai l'impression que c'est quand même bien parti. Alors, ça peut être aussi donc le conjoint, le mari, l'épouse, hein, là, puisqu'on a la famille. Donc, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes déjà en couple, avec qui vous vivez déjà. Ça, c'est fort possible. Et même possible que vous ayez déjà des enfants avec cette personne. Ça, c'est à vous de l'interpréter après. Hein. C'est un tirage général, donc il va peut-être résonner en vous comme je le présente, mais vous pouvez aussi le faire résonner en vous selon comment vous voyez les cartes. Alors, le dos de deck, magnifique ce dos de deck. Magnifique, c'est l'as des coupes. Donc là, vous voyez que clairement, bon, ben, l'amour, il est là. Hein. Là, c'est je dirais, le grand amour quand même. Vous avez trouvé la personne qui vous convient. Cette personne a des sentiments réels avec vous. Si vous ne vivez pas encore avec elle, il y a des projets de vie commune. Hein? Donc ça, c'est important d'en prendre note. Allez, on va étaler le jeu. Alors, on va prendre celle-ci. Ah, elle est magnifique. On a la carte du jugement. Ensuite, on a le 4 de coupe. Et on a le 6. Décidément, j'allais dire le 6 des coupes encore. Je me laisse chaque fois influencer par la carte d'avant. Pas du tout. On a la carte des amoureux. Donc bon, là clairement, on est vraiment dans une vraie relation bien solide. Hein. Alors, hop, je vais vous interpréter le tirage. Je m'excuse, hein, chaque fois, je ne sais pas pourquoi, c'est lapsus révélateur. Hein, on était dans les coupes, bon voilà. Alors, on va les étaler. Le jugement, 4 de coupe et les amoureux. Alors, le jugement, vous avez eu le déclic. Vous avez eu une illumination. Comment dire? Ouais, c'est ça. Tout d'un coup, ça s'est éclairé pour vous. C'est-à-dire que vous vous êtes dit, bon, bah, c'est lui ou c'est elle. Hein, voilà. Là, il n'y a pas photo. C'est vraiment ça, la signification de cette carte dans ce tirage. Pour moi, c'est comme ça que je la canalise et c'est comme ça vraiment que je la ressens. Alors, avec le 4 des coupes, pas des couples, on a une nymphe sur une branche qui... elle n'a pas l'air de s'ennuyer, mais disons que voilà, elle est nonchalante un peu, hein, voilà. Donc, il y a aussi une forme de routine entre vous, déjà, qui s'est installée. C'est ça que je dirais. On sent la routine du couple, là, qui s'est mise en route. Donc voilà, c'est un... Comment dire, un rythme qui vous est agréable, en fait, qui vous berce, voilà. Pour l'instant, vous vous laissez porter. Et alors, attention que ça ne bascule pas vers l'ennui, parce qu'il faut quand même garder le feu de la passion, hein. Sinon, ça va s'éteindre. Mais bon, visiblement, le feu de la passion, il y est avec les amoureux. Hein. Et c'est aussi une carte de choix, les amoureux. Donc là, on va vous demander de choisir quelque chose. Est-ce que c'est votre futur chemin ensemble? Est-ce que c'est prendre une décision par rapport à votre vie à deux? Ça peut être tout un tas de choses, évidemment. Ça peut être le choix de déménager du lieu où vous vivez vers un autre ou d'aménager ensemble si vous ne vivez pas ensemble. Pour vos projets, du coup, pour faire vos projets de famille. Voilà. Dans tous les cas, on sent qu'il va y avoir des choix, des décisions qui vont être importantes puisqu'on est dans un arcane majeur ici. Et dans un arcane majeur là, il y a une forme d'éveil là. C'est un éveil. C'est tout. Vous vous êtes remis en question.
l'un et l'autre. Hein. Et la personne, donc puisqu'on demande quels sont ses sentiments, elle s'est remise en question, puis elle s'est dit, ce dont j'ai envie, c'est d'une routine avec elle ou avec lui. Hein. C'est de ça dont j'ai envie, me réveiller tous les matins près de lui ou près d'elle. Voilà quoi. C'est ça. Être devant un feu de cheminée l'hiver ensemble, faire des choses simples de la vie, c'est ça dont cette personne a envie avec vous. Allez, on va regarder avec l'oracle pour clôturer le tirage. C'est un très beau tirage. Alors j'ai fait des lapsus là. Dans le premier aussi j'ai fait pareil. Allez, on va regarder. Allez, on va en choisir une. Je me laisse porter par celle-ci. Le rêve, rêver, rêver. Alors vous rêvez ensemble aussi. Vous avez les mêmes rêves. C'est comme ça que je dirais les choses. Vous avez les mêmes rêves, les mêmes objectifs, les mêmes aspirations. Et ça, c'est beau. Vous êtes connectés. Vraiment, on sent que... je dirais, vous êtes fait l'un pour l'autre. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Donc, c'est une jolie, jolie carte pour terminer. Voilà, le choix à faire, c'est le choix des rêves communs, en fait. Je pense que c'est vraiment ça. Qu'est-ce qui vous anime en commun, tous les deux, pour justement faire évoluer votre histoire et garder cette exaltation et cet amour que vous avez construit entre vous, voilà, que vous avez bâti et qui pousse comme ça, comme un arbre et qui fera de beaux fruits par la suite. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous parle, que ça résonne en vous. C'est mon souhait le plus cher que vous viviez cette belle histoire, ça c'est sûr. Et puis, je vous dis pour les célibataires, je reviendrai vous faire un petit tirage très bientôt. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Je vous embrasse fort, fort, fort. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Bye, bye!